Bonjour à tous les ambassadeurs de la biologie médicale. Aujourd'hui, nous allons parler sur la CRP et la PCT. La CRP qui est la protéine C-réactive et la PCT qui est la procalcitonine. Nous allons parler en détail parce que souvent, on remarque que c'est un examen qui sont beaucoup demandés par les médecins. Souvent, on demande même les deux examens ensemble. Maintenant, on va savoir pourquoi ici, les examens demandent souvent de faire ici l'examen sur la CRP et également sur la PCT. Vous n'êtes pas sans savoir que la CRP, qui est là, c'est une protéine de l'inflammation. Lorsque l'organisme est en face d'une inflammation, la CRP est produite par le foie. Le foie produit la CRP en quantité pour informer ici qu'il y a un problème d'inflammation. Donc cette inflammation peut être due, ça peut être dû à une infection virale, ça peut être dû aussi à un problème de cancer, soit à un problème ici c'est-à-dire d'une autre maladie. Tandis que la CRP que nous parlons, c'est la procalcitonine. La procalcitonine qui est légèrement produite par ici les cellules C ici de la glande thyroïde. Normalement, ça doit être produit par les cellules C de la glande thyroïde. Mais lorsque l'organisme est en face ici d'un problème ou d'une infection bactérienne, immédiatement, la PCT est produite par presque plusieurs organes. Ça peut être le poumon, ça peut être le foie, ça peut être ici les reins, ça peut être également autres organes. Vous comprenez? Donc, ça indique ici une infection bactérienne. Donc, la différence est que si nous prenons la CRP est produite lorsque l'organisme est en face d'une inflammation. Vous comprenez? Donc, on parle de CRP. Une inflammation. Une inflammation. Et cette inflammation peut être due soit à une infection, ça peut être dû à un problème de traumatisme, ça peut être également dû à un problème de cancer, etc. Donc souvent, c'est un problème inflammatoire. Tandis que la PCT, qui est ici la procalcitonine, est sécrétée légèrement. Mais souvent, on observe ici la présence de la procalcitonine, c'est lorsque l'infection elle est bactérienne. C'est-à-dire on parle d'une infection bactérienne. Une infection bactérienne. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout simplement, ça veut dire que si le médecin, souvent, les médecins demandent de faire l'examen sur la CRP et la PCT, donc ça nous indique immédiatement qu'ils veulent savoir si vraiment il y a un problème d'inflammation. Et s'il y a un problème d'inflammation, est-ce que c'est une infection? Oui, c'est une infection. Alors, l'infection est due à quel problème? Donc, directement, la PCT est là pour une précision. Vous n'êtes pas sans savoir que la CRP, elle est sensible, mais elle n'est pas spécifique. Tandis que la PCT, elle est spécifique. Donc, lorsque la PCT paraît positive, on fait allusion directement à une infection bactérienne. Et lorsque la CRP est positive, on fait directement à un problème d'inflammation. Donc, cette inflammation peut être due soit à une infection, soit à un traumatisme, soit à un problème de cancer. Est-ce que vous faites comprendre? Donc, si nous prenons les taux de la CRP, le taux normal dépend ici des laboratoires. Donc, les laboratoires, selon les laboratoires, mais ça varie de façon légère. Vous faites le dosage de la CRP et vous remarquez un taux inférieur à 0,5 mg par litre,
cela veut nous parler ici qu'il n'y a pas de problème d'inflammation. Sa valeur normale doit être inférieure à 0,5 mg par litre. Lorsque le taux de la CRP est supérieur à 0,5 mg par litre, il y a un problème d'infection qui est là. Il y a un problème d'inflammation. Donc, on parle d'une inflammation. On parle d'une inflammation. Donc, c'est un peu sur la CRP. Différent ici de la PCT. Mais l'inflammation qui est indiquée ici par la CRP n'est pas spécifique. Donc, la PCT va nous indiquer ici, il s'agit de quelle infection. Donc, la PCT, c'est la procalcitonine. La procalcitonine. La procalcitonine est sécrétée en petite quantité par ici les cellules C ici de la thyroïde, comme je vous ai dit tantôt. Lorsque cette valeur, c'est-à-dire la valeur de la PCT est inférieure à 0,5 microgrammes par litre, c'est qu'il y a une faible possibilité d'infection bactérienne. Mais lorsque la PCT varie de 0,05 microgrammes jusqu'à 2 microgrammes par litre, c'est qu'il y a une possibilité d'infection bactérienne. Mais lorsque le taux de la PCT est supérieur à 2 microgrammes par litre, il s'agit d'une infection bactérienne sévère, qui a une valeur normale, qui doit être inférieure. Et la CRP supérieure à 0,5 mg par litre, il y a un problème d'inflammation. La PCT, la procalcitonine, la valeur inférieure à 0,05 microgrammes par litre, il y a une faible possibilité d'infection bactérienne. La valeur supérieure à 0,05 microgrammes par litre jusqu'à 2 microgrammes par litre, il y a une possibilité d'infection. Lorsque la valeur est supérieure à 2 microgrammes par litre, il y a une infection sévère. Donc, ça indique un problème d'infection sévère. Tout. Maintenant, ce sont ici les différents taux et la différence entre la CRP et la PCT. Et pour quand souvent les médecins demandent, c'est pour une orientation et une précision. Lorsqu'il y a un problème d'inflammation, la CRP paraît positive. Lorsqu'il y a un problème de la CRP et de la PCT, c'est qu'il y a un problème d'infection bactérienne. Donc souvent, les médecins peuvent demander ensemble. Ça, c'est pour une indication et une orientation. Donc pour l'orientation, il faut être informé la positivité de la CRP et la positivité de la PCT. Il peut arriver dans les cas où la CRP est positive et que la PCT est négative. Dans ce cas, lorsque la CRP est positive et que la PCT est négative, cela indique qu'il y a un problème d'inflammation. Donc, cette inflammation peut être due à une infection, ça peut être dû à un traumatisme, ça peut être dû également à un problème de cancer, etc. Donc, cela veut, quand même, ça n'indique pas qu'il y a un problème
d'infection bactérienne. Mais lorsque la PCT est positive et que la CRP est négative, cela indique qu'il y a un problème d'infection sévère. Mais cette fois-ci, c'est bactérien, donc une infection bactérienne. Mais lorsque la CRP est négative et que la PCT est positive, cela indique qu'il y a un problème d'infection bactérienne aussi très sévère, très grave. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le temps des réponses ici de ces deux protéines varient, ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, si nous prenons la CRP, le temps de réponse de la CRP est de 6 à 12 heures. Donc, il faut attendre de 6 à 12 heures après un problème d'inflammation. Tandis que lorsque la PCT, le temps de réponse de la PCT est très rapide. C'est de 3 à 6 heures. Donc, de 3 à 6 heures déjà, la PCT paraît positive lorsqu'il y a un problème d'infection bactérienne. Donc, ça peut attendre encore quelques heures pour que la CRP monte. Donc, dans ce cas, vous allez observer que la PCT est positive et que la CRP est négative. Pourquoi vous devez comprendre pourquoi souvent les médecins demandent la CRP et la PCT ensemble. Merci de m'avoir suivi et surtout, abonnez-vous à la page. Les meilleurs restent à venir.